Penser avec Rousseau, c'est d'une certaine façon se confronter à la catastrophe. Catastrophe d'une humanité qui est bonne par nature, mais qui ne peut justement pas vivre dans la nature, qui se retrouve donc obligée de vivre dans l'état social. Et cet état social, le moins que l'on puisse dire, c'est que cet état social ne l'arrange pas. Cet état social l'abîme, la défigure, et finalement la rend méconnaissable, voire même empêche qu'elle soit radicalement reconnue, et il n'y a pas de retour possible. Voilà. Donc la chute dans l'état social est une chute sans fond, est une chute sans rédemption. Voilà pourquoi il y a quelque chose de l'ordre de la catastrophe chez Rousseau. L'homme est né bon. Il naît bon, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire qu'il est animé par de bonnes passions et par des passions qui le conduisent et qui le poussent vers le bien. La plus fondamentale de ces passions, c'est l'amour de soi. Voilà. L'homme s'aime, c'est-à-dire qu'il prend soin finalement de lui-même, il prend soin de sa vie, et avant même de raisonner, eh bien, il est poussé, c'est-à-dire conduit par la nature à prendre soin de lui-même. Mais cet homme ne peut pas vivre indéfiniment dans la nature. À un moment donné, comme le dit le contrat social, les obstacles pour satisfaire et rester en vie dans la nature finissent par s'amonceler devant lui, et il faut qu'il s'unisse pour réussir à pouvoir les surmonter. Et donc il est poussé par la nature vers l'ordre social. L'homme n'est pas fait pour vivre seul, et sa bonté naturelle finalement le pousse à essayer, pour continuer d'entretenir son existence et assurer sa subsistance, eh bien sa nature le pousse vers l'ordre social. Or, dans l'ordre social, il se passe évidemment quelque chose d'insupportable pour la nature, c'est que l'homme finalement va commencer à se comparer. Il va se comparer aux autres, il va se comparer aux autres par sa taille, par ce qu'il a, ce qu'il n'a pas, par ce qu'il sait faire, par ce qu'il ne sait pas faire. Bref, c'est la comparaison qui se met en place dans l'ordre social, et dès que l'on met finalement des hommes en présence l'un avec l'autre, eh bien la comparaison commence, et dès que la comparaison commence alors une très vilaine passion qui est l'orgueil, qui consiste à vouloir être plus fort que l'autre, à vouloir avoir plus que l'autre. En d'autres termes, l'amour de soi, par la simple immersion dans l'ordre social, se transforme, se transmute, si vous voulez, en amour propre. C'est-à-dire que la bonté naturelle se trouve alors immédiatement corrompue par l'ordre social, et il n'y a pas tellement moyen de faire autrement. Comment donc sortir de la corruption sociale? Comment mettre un terme à la comparaison des hommes entre eux qui les pousse évidemment à chercher à se dominer et à se faire violence les uns aux autres? Eh bien, c'est là que Rousseau est sans doute l'un des philosophes les plus modernes, les plus à même d'éclairer notre époque et nos temps, parce qu'en réalité, nos solutions sont les siennes. Nous avons adopté les solutions rousseauistes, vous allez immédiatement comprendre pourquoi. La solution de Rousseau, elle est évidemment juridique, mais la solution juridique qui consiste à dire qu'on va neutraliser la comparaison et la corruption sociale par les lois, présuppose évidemment l'égalité devant la loi. Il n'est pas question, il ne pourrait pas être question que la loi fasse des différences ou favorise les inégalités. Cela reconduirait nécessairement la comparaison. Donc il faut impérativement qu'il y ait une égalité juridique entre tous les citoyens, et cette égalité va de fait neutraliser complètement les effets de corruption et les effets de comparaison. Voilà pourquoi Rousseau nous inspire tant, et voilà pourquoi nous passons notre temps à parler de vivre ensemble, et pourquoi la France, depuis Rousseau, part en chasse contre les inégalités. Les inégalités sont de fait des résurgences de la comparaison naturelle de l'ordre social, et il faut impérativement les neutraliser si l'on ne veut pas que la violence gangrène l'ensemble de la société. Donc il faut neutraliser les inégalités, et la seule façon de neutraliser les inégalités, c'est bien évidemment de le faire par la loi. C'est-à-dire qu'il faut que chaque citoyen renonce intégralement à toutes ses prérogatives, à toutes ses libertés naturelles, pour recevoir sa liberté de l'ordre juridique. Alors voilà la solution rousseauiste
Maintenant, cette solution, elle est présentée sous le mode du devoir-être. Voilà, et ce serait bien si l'État civil, ce serait bien s'il se comportait comme ça, ce serait bien si tous les citoyens obéissaient aux lois, ce serait bien si la loi s'occupait de tout. En d'autres termes, il y a là un devoir-être qui est quand même un peu inquiétant parce que Rousseau semble en avoir été lui-même conscient. Il n'est pas du tout sûr que cette solution soit viable et soit tout à fait faite pour les êtres humains. Tout finirait extrêmement mal si quelque chose ne venait au secours de l'ordre politique. Et ce quelque chose qui vient au secours de l'ordre politique, c'est bien évidemment la morale. Voilà pourquoi Rousseau ne conçoit pas, n'imagine pas une politique sans morale. De ce point de vue-là, d'ailleurs, nous cessons d'être rousseauistes, parce qu'en réalité, nous voulons une politique, mais sans morale, ce qui, évidemment, du point de vue de Rousseau, n'a absolument aucun sens. Voilà. Pourquoi? Eh bien parce que le droit n'empêche pas, finalement, les plus forts de dominer les plus faibles. Voilà quelque chose qui est affirmé, au moins sous-entendu par Rousseau. Et si quelque chose ne s'immisce pas dans l'ordre politique, alors eh bien, cette domination des plus faibles par les plus forts ne connaîtra pas de limite. La solution de Rousseau, c'est finalement de dire que la pitié, qui est une passion fondamentale, la passion morale par excellence, la pitié eh bien, est au cœur de l'homme, logiquement, dans l'ordre naturel. Voilà. Alors il ne faut pas évidemment que cette pitié soit étouffée par l'ordre social, et évidemment, la comparaison et la corruption sociale et l'orgueil étouffent ce sentiment naturel de pitié, mais le droit ne le rétablit pas par lui-même. Voilà pourquoi Rousseau compte beaucoup sur l'éducation, finalement. La solution aux problèmes politiques et aux drames de la politique, c'est l'éducation, parce qu'il faut que l'éducation réussisse à entretenir au cœur de l'homme le sentiment de la pitié, au moins réussisse à ne pas l'étouffer. Voilà la question fondamentale pour Rousseau, voilà pourquoi il mit 25 ans, ou peut-être pas en tout cas une bonne vingtaine d'années, à rédiger Émile ou de l'éducation, et pourquoi ce gros livre est sans doute l'un des plus grands livres de la philosophie, et en tout cas de la philosophie politique, et voilà pourquoi ce grand livre a pu aussi autant susciter l'intérêt d'Emmanuel Kant, qui, on le sait, finalement se détournera de sa promenade seulement 2 fois. Une fois pour la Révolution française et une autre fois pour la parution de l'Émile ou de l'éducation. L'actualité de Rousseau, nous l'avons vu, c'est sa pensée du droit, c'est sa pensée aussi de la société et de la corruption sociale qui surgit immanquablement par les effets de comparaison et qui déclenche pour la justice une lutte sévère et radicale contre les inégalités. De ce point de vue-là, nous sommes absolument rousseauistes. Maintenant, l'inactualité de Rousseau, c'est précisément que Rousseau ne voyait de solution politique que par la question morale et par l'éducation morale. Et nous n'en sommes plus là. Nous avons basculé dans un libéralisme un peu échevelé. Et nous pensons qu'en réalité, ce qui vient prendre la place de la morale, ce qui rend toute espèce de morale inutile, c'est le commerce, c'est-à-dire c'est la compétition commerciale. Alors évidemment, notre libéralisme semble surenchérir sur la corruption sociale, puisqu'en réalité, au cœur même de l'activité commerciale, il y a la comparaison. Chacun se bat pour avoir des parts de marché, chacun se bat pour être le premier. On voit bien d'ailleurs que la place de leader sur un marché, comme la place de leader dans la catégorie des milliardaires, agite beaucoup nos contemporains. Et de ce point de vue-là, nous voyons bien que, en réalité, Rousseau avait peut-être raison. Si il n'y a pas un peu de morale qui vient résoudre le drame politique, alors le droit se présentera alors comme le masque de la force. De ce point de vue-là, Rousseau avait anticipé ce que Marx comprendra plus tard.